J'espère que vous allez bien. Je suis mais tellement contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour la dernière partie de mon tri, rangement, inventaire make-up qui se concentrera cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, sur les produits lèvres, donc les glosses, rouges à lèvres, crayons, etc., etc. Par contre, comme je risque de swatcher pas mal d'entre eux, la vidéo sera peut-être un peu longue, donc je regarderai si je la coupe. D'abord les glosses, ensuite les rouges à lèvres, on verra. Alors, on va commencer avec ces petites merveilles. Il s'agit des Lip Color Serum de chez Fit Glow. Et mon Dieu, ce gloss m'a fait me réconcilier avec les glosses. Ça fait beaucoup de fois gloss, et oui. Parce que j'aimais pas trop le côté collant, pas très pigmenté. Et ce qu'ils ont en plus, ceux-ci, c'est qu'ils font soin. Ils réparent les lèvres. Et moi, comme j'ai souvent les lèvres défoncées, eh bien, ils sont merveilleux. Ils tiennent super bien. Ils ont des couleurs, mais juste sublimes. Et comme vous pouvez le voir, je suis devenue complètement addict. Alors, je vais voir ceux que je veux garder pour mon usage personnel. Peut-être certains les mettre dans mon kit et d'autres peut-être les mettre à vendre. On va voir. Alors d'abord, j'ai la teinte Cheer qui est justement une de leurs dernières teintes qui est un magnifique magenta. Celui-ci, je le garde pour mon usage personnel. Je l'adore. Il est très pop. Moi, je trouve que pour l'été, c'est sublime. Tout comme la teinte Spark, qui est un magnifique orangé vif. Par contre, celui-ci, c'est dommage, on le retrouve plus. C'était une édition limitée, mais une petite pépite. Ensuite, il y a la teinte Nice, qui est un petit peu un nude et sublime également. Donc, je le garde également pour moi. Ah, mon préféré de toute la collection, c'est le fameux Koi. Ah, puis bien sûr, on ne va pas parler du magnifique packaging avec le bouchon avec des petites gouttelettes, mais c'est juste magnifique. Et oui, comme je vous disais, donc c'est la teinte Koi et c'est un magnifique orangé terracotta. Vous savez que c'est mon type de couleur préférée, que ce soit pour les lèvres, les blushs. J'adore cette couleur, donc le Koi. Amour toujours, je l'ai racheté. Ensuite, ah voilà, ça c'est une couleur que je suis pas sûre de vouloir garder. C'est le Kind parce que je le trouve un petit peu trop... je sais pas, un petit peu trop orangé clair. Je l'avais mis sur mes lèvres et je le trouvais pas des plus flatteurs. Alors je pense que celui-ci, je vais le mettre à vendre, le Kind. Alors, que dire de ces glosses à part qu'ils sont magnifiques? Alors oui, ils tiennent un peu moins que ceux de chez Fit Glow et sont un petit peu plus collants. Mais ce qui est super, c'est qu'ils sont à un prix abordable. Vous pouvez les retrouver maintenant sur le site de Cult Beauty. Il y a deux gammes différentes. Il y a ceux qui sont plus milky, un petit peu plus laiteux, et vous avez la gamme qui est un petit peu plus sirop. Moi, je les appelle sirop parce que je trouve que ça fait vraiment ça, plus jelly. Et vraiment, ils sont mais fantastiques. Et ceux-ci, je pense que je vais tous les garder parce que je les adore. J'adore les teintes. Je les porte toutes. Donc là, vous avez la gamme de ceux qui sont justement un petit peu milky, laiteux. Vraiment des couleurs sublimes. Et là, vous avez les teintes justement plus sirop. Et ils sont
mais juste sublime. J'ai toutes les teintes sauf la transparente comme ceci, mais qui a des petites particules dorées. Moi justement je suis un peu moins fan des petites paillettes justement dans les gloss. C'est pour ça que le Bliss et le Beach Glow de chez Fit Glow, c'est pas trop ma tasse de thé. Et si vous avez envie de voir le rendu sur les lèvres, j'ai fait une vidéo où je les porte tous, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder. Mais ceux-ci, donc, je vais les garder pour mon usage personnel. Le gloss de chez Lisa Eldridge. Mais ce gloss, non mais regardez-moi avec son petit logo, avec la petite bouche. Magnifique. J'ai pris la teinte Ribbon, qui est la teinte phare chez Lisa, ce magnifique rouge. J'ai également le rouge à lèvres. C'est super pigmenté, c'est super beau. Alors je vais pas vous faire des swatchs de toutes les teintes, sinon c'est vraiment trop long. Mais vous les verrez de toute façon en action. Soit pour un maquillage, ou vous les verrez porter, donc ne vous inquiétez pas, mais cette teinte est sublime, et j'ai décidé d'en prendre d'autres, et de prendre aussi plus de rouge à lèvres, justement pour les mettre dans mon kit, parce que je trouve que c'est vraiment une marque avec une qualité exceptionnelle, et c'est ce que je veux pour mes clients, donc celui-ci, je vais le mettre dans mon kit pro. Ensuite, nous avons ces petites pépites juste ici, les fameux gloss de chez Westman Atelier. Non mais regardez-moi cette beauté, brillant, mat. Vous avez même le petit cœur ici, la couleur. Et il sent le citron, c'est sublime, et juste ce qu'il faut. Vraiment, c'est pas entêtant. Et j'ai la teinte Nana, qui est un magnifique nude. J'ai la teinte Ma Puce, qui est un beau framboise. Et j'ai la teinte Pisquick, qui est un peu un rouge, un vieux rouge brique, magnifique. Donc ceux-ci, je vais les garder pour mon usage personnel. Ils sont absolument fantastiques. Ils ont aussi un soin à l'intérieur, et voilà. De toute façon, chez Westman, il n'y a pas un produit que j'aime pas, c'est terrible, et comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo avec les produits en action. Ensuite, nous avons, alors c'est pas un gloss, c'est un rouge à lèvres liquide mat, qui sont les Powder Kiss, et ça fait justement un effet poudré sur les lèvres, et c'est magnifique. C'est un peu un orange corail magnifique. Je vous le montrerai aussi en action, mais super. Et j'hésite, dès que j'achète un produit et qu'il est super, j'ai tout de suite envie de m'en prendre plein d'autres de la même collection, mais il faut que je sois raisonnable. Mais vraiment un super produit, donc je le garde aussi. Ensuite, nous avons des rouges à lèvres liquides de chez Jane Iredale. Et moi, je suis pas une grande fan de rouge à lèvres liquide. Alors j'ai eu la passion quand j'étais dans le conventionnel et qu'il y avait que ça. J'ai tout testé, les Anastasia, les KVD, les Sephora, enfin bref, les Lime Crime. Mais c'est vrai que moi j'ai les lèvres toujours défoncées H24. C'est pas un type de rouge à lèvres qui me va bien, à part voilà le Powder Kiss par exemple, que je mets de temps en temps, mais je pense pas que je vais les garder du coup, donc je vais les mettre ceux-ci à la vente. Mais ils sont super, hein, pour des produits qui sont bien composés, ils sont vraiment top, mais c'est vraiment pas ce qui me va le mieux. Ensuite, j'ai deux beaux de chez Carvice. Ce sont leurs gloss, dont celui que m'a offert Nadège lors de notre swap, le magnifique rouge que je voulais plus que tout, parce que moi j'adore le rouge sur les lèvres, donc le gloss magnifique. Et l'autre, c'est une teinte un peu rosé nude, qui est la teinte Affinity. Et ouais, j'adore, c'est des pépites et j'ai envie d'en prendre d'autres. Au secours, mais achevez-moi. Ensuite, j'en ai un de chez Ilia, qui est la teinte Saint, toujours un peu dans mes couleurs,
un terracotta orangé magnifique. Donc celui-ci, je le garde également. Et deux de chez Kosas. Un rouge, tiens donc, qui est la teinte Jaws et la teinte Jellyfish. Et c'est des super gloss, je les aime également beaucoup. Je sais pas si ce que je viens de dire est très français, mais bon, vous m'avez compris. Et voilà, je les garde aussi pour mon usage personnel, parce que comme je vous ai dit, la plupart des gloss que j'aimerais pour mon kit, ce seront ceux de justement de chez Lisa. Donc ceux-ci, je vais les garder pour moi. Alors je crois qu'on a fini, oui, on a fini avec les gloss, alors on va pouvoir passer au rouge à lèvres. Une autre addiction, et oui, les fameux rouges Coco Flash de chez Chanel. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Lodo's Makeup qui disait que c'était ses rouges à lèvres préférés de tous les temps, avec un fini un petit peu brillant, moitié gloss, moitié rouge à lèvres. Et quand je les ai vus porter sur ses lèvres, je me suis dit, mais mon Dieu, que c'est beau! Je vais aller en tester un, en prendre un, et c'est devenu une véritable histoire d'amour. Et j'ai eu la chance, certains m'ont été offerts par mon chéri. Alors, ils sont mais juste sublimes. Ce que j'aime, c'est que vous avez la couleur en transparent sur le bouchon, donc on voit bien la couleur que c'est. Et j'aimerais bien vous montrer le... Non mais regardez comme c'est joli, bon c'est toujours magnifique, hein. Chanel c'est très luxueux et c'est confortable, c'est... Ah je sais pas comment vous dire ça, c'est un fini brillant, c'est vraiment sublime. Regardez ça, oh, sur les lèvres, c'est confortable, c'est tout ce que j'aime justement pour mes lèvres abîmées. Je les aime et sincèrement, peut-être que je m'en prendrai encore d'autres à l'avenir. Et ce que j'aime dans ces produits, c'est qu'ils sont faciles à appliquer, ils sont, comme je vous l'ai dit, confortables, ils ont des très jolies couleurs, ils filent pas, voilà, dans les plis, ça vieillit bien. Donc c'est des rouges à lèvres qui sont faciles à porter au quotidien. Et des petits bijoux. N'hésitez pas à me dire si vous les avez testés et ce que vous en pensez, parce que vraiment, je les aime, je les aime, je les aime. Alors, on continue. Bien sûr, vous avez compris que je vais les garder hein, pour mon usage personnel. Voilà, 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 voilà. Les rouges à lèvres de chez Kosas. Encore une autre addiction. Je les adore. J'ai la teinte Stardust, la fameuse, la nude rosée qui est sublime. J'ai le Vegas qu'on trouve que sur le site officiel qui est un magnifique nude. J'ai le Rosewater qui est un beau vieux rose. J'ai le Violet Fury, celui-ci. C'était une édition limitée, c'est un magnifique violet. Mais par contre, celui-ci, je sais pas, parce que je sais que c'était une édition limitée, mais je sais pas si on peut encore se le procurer, il faudrait regarder. J'ai la fameuse teinte Trilust, qui est un magnifique rouge orangé, et j'ai la teinte Phoenix, qui est un magnifique cuivré, et celui-ci, on le trouve aussi que sur le site officiel. Ouais, c'est aussi un rouge orangé magnifique. Et j'ai également un rouge à lèvres de chez Clove & Halo qui s'appelle le Desert Rose, qui est aussi un magnifique nude. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc ceux-ci, eh bien, je vais les garder pour mon usage personnel. Ce que j'aime chez les rouges à lèvres de chez Kosas, c'est que je trouve ils sont super confortables. Parce que comme je vous dis, moi j'ai toujours les lèvres qui sont très striées et les rouges à lèvres liquides ou les rouges à lèvres qui sont très secs, eh bien c'est tout de suite pas joli. Et ceux-ci sont vraiment super confortables. Pour moi, c'est une des meilleures formules avec ceux de chez Ilia. Donc je vais
tous les garder parce que j'aime vraiment toutes les teintes. Donc voilà pour les rouges à lèvres de chez Kosas. On continue donc avec les rouges à lèvres de chez Ilia. Comme je vous ai dit, j'adore leur formulation. J'aime aussi beaucoup les Ball Me Tint qui viennent de sortir. C'est des sortes de baumes teintés et ils sont magnifiques. Moi j'ai la teinte Lullaby et Hold Me qui m'ont été offerts par Nadège lors de notre swap et j'adore ces baumes teintés, sont super confortables, on les applique vite fait, vraiment des super produits. Dites-moi si vous les avez testés, mais je les adore. Et puis bien sûr les fameux rouges à lèvres qui ont été repackagés, puisqu'avant ils étaient comme ceci. Attendez, je vais vous montrer avec le, voilà, avec le logo. Et avant par contre, ce qui était chouette, c'est que vous aviez la couleur au dos et maintenant plus. Voilà. Moi j'aime bien parce que c'est vrai que quand tu as beaucoup de rouge à lèvres, et bien d'avoir la couleur au dos, tu trouves tout de suite. Mais vraiment c'est des petites pépites, ces rouges à lèvres. Ils sont aussi ultra confortables, des belles couleurs. Moi j'ai la teinte Amber Life qui est un magnifique un petit peu vieux rose. J'ai la teinte True Red qui est un magnifique rouge par excellence, sublime. J'ai la teinte Cinnabar qui est un peu justement nouveau un brick, il me faut toujours un brick. J'ai le Marsala qui est un peu un rose un peu tirant sur le brick, magnifique cette couleur, la couleur Marsala est sublime. J'ai également la teinte Grenadine, donc bref, j'adore ces rouges à lèvres et je vais aussi donc les garder parce que j'aime vraiment toutes les teintes, donc il n'y en a pas vraiment une dont j'ai envie de me séparer. Et vous avez à côté le fameux rouge à lèvres Ribbon de chez justement Lisa Eldridge, ce fameux rouge avec son raisin velours. Mais comme j'ai des problèmes, que je vois que rien ne fait le focus, c'est la catastrophe. Ah voilà, j'aimerais vous montrer la texture. Est-ce que vous arrivez à voir la texture du raisin, vraiment comme du velours? C'est magnifique, ils sont sublimes, dorés. Ouais, un bijou ce rouge à lèvres. Et comme je vous ai dit, je vais en prendre plusieurs pour mon kit pro. Alors celui-ci, direction le kit. Et mon Dieu, je suis folle. Voilà, et le dernier rouge à lèvres que je possède n'en est pas vraiment un. C'est les fameux Lip Suède de chez Westman Atelier. Donc ils en ont 3. Ils ont les rouges, qui sont un dégradé de rouge. Ils ont les nudes. Alors les nudes, c'est toute une histoire. Je viens de me le commander sur le site officiel parce qu'en fait, il est parti hyper vite et il a été out of stock pendant 1000 ans. Donc dès que je l'ai revu, j'ai dit je saute dessus. Et celui-ci, c'est les Bordeaux qui est sorti en édition limitée pour les fêtes. Et cette couleur, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Attendez. Voilà. La couleur, si ça veut bien faire le focus. S'il te plaît. Non, vraiment, une beauté. Ces bijoux. Ouais, ces bijoux, parce que vraiment, pour moi, c'est des bijoux. Ils sont juste, mais sublimes. Alors, c'est vrai que le format 4 teintes que vous devez prendre avec un pinceau, c'est peut-être pas des plus agréables, mais j'aime tellement, ils sont magnifiques. Bref, je les adore et je pense que je prendrai tout bientôt les rouges aussi et je vous les montrerai dans la vidéo consacrée à Westman Atelier, mais
Alors c'est vrai qu'au premier abord, le prix peut paraître un peu cher, mais il y a quand même 4 teintes de rouge à lèvres. Donc au final, je trouve ben, que le prix est pas si exorbitant par rapport à d'autres produits de chez Westman, comme par exemple le mascara. Mais vraiment super produit. Et pour terminer, j'ai dans ma petite tasse Miu Miu. Oh, mais regardez comme ils sont mignons, ces petits chats. J'ai deux rouges à lèvres de chez Bite Beauty. J'en ai 2 de chez Ilia, que j'aime beaucoup. Et je viens de m'acheter la teinte dont parle toujours Marion Caméléon et magnifique, cette couleur est sublime, donc je l'adore. Et ensuite, eh bien, vous avez plein de crayons pour les lèvres. J'en ai un de chez 100% pur et j'en ai beaucoup de chez MAC qui sont vraiment excellents. J'en ai un de chez Carvice. Alors je sais pas s'ils ont mis la teinte. Je crois que c'est le Copenhagen qui est un petit peu un nude, vraiment super. Et puis j'en ai un de chez Mineral Fusion que j'ai pris sur le site de Green Jungle Beauty Shop qui est aussi un peu un nude. Donc magnifique. Je vais pas me séparer spécialement de produits parce que j'utilise toutes les teintes. Et pour mes clientes, eh bien, je vais aussi investir dans les crayons de chez Lisa Eldridge parce que paraît qu'ils sont d'une qualité mais juste incroyable. Donc voilà pour ça. Alors nous avons terminé ce tri rangement. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie, que vous avez, voilà, que ça vous a plu de voir des jolis packaging, des jolis produits. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous les connaissez, si vous les avez testés, si vous avez des questions sur l'un d'entre eux, même que ce soit sur les produits teints ou les produits yeux que vous avez déjà vus par avance. Vraiment, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez envie en barre de commentaires. Et bien, ça me ferait super plaisir. Et en attendant, eh bien, je vous fais des milliards de bisous. Merci encore de me soutenir. Merci de vous abonner, voilà, merci de mettre des petits likes, ça me fait tellement plaisir, ça me booste. Donc je vous dis encore 1000 fois merci, on se retrouve tout bientôt. Bye bye.